Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Salut, comment allez-vous? Je vais vous faire cette vidéo dans le cadre de notre formation de 255 personnes à la mairie de Tayarat. Donc, maintenant, on va vous expliquer comment remplir surtout les fichiers du programme NanoSlef. Donc, maintenant, comme vous avez déjà inscrit, il faut mettre se connecter. Mettre votre mail. Donc après ça, il faut écrire votre code. Après, vous mettez connexion. Donc ça va apparaître. Il faut ouvrir votre dossier de candidature. Comme vous avez déjà choisi ici le NanoSlef, donc ça va figurer quatre onglets. Le premier c'est bénéficiaire. Il y a déjà les informations, mais il faut mettre votre situation familiale. Vous avez la première question, est-ce que vous êtes nature du client, nouveau client ou client existant? S'il s'agit d'une création d'un AGR, donc il faut mettre nouveau client. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire l'objectif, comme l'objectif demandé cet emprunt, est-ce que c'est d'accéder à des nouveaux clients ou pour vraiment répondre à des demandes des clients existants? Donc il faut mettre le choix, par exemple, client existant et mettre vert. Sans mettre les verts, ça ne va pas être enregistré. Le nombre de NanoSlef obtenus. Ça, si vous avez déjà obtenu des NanoSlef, donc il ne faut pas répondre ces réponses parce que vous n'avez pas de montant cumulé de NanoSlef reçu. Si c'est le cas, bien sûr. Donc vous avez la troisième question. Nombre de montants. Vous êtes une personne ou un groupe? Est-ce que vous êtes une personne, c'est-à-dire c'est vous qui va demander tout simplement, c'est le promoteur ou la promoteuse du projet ou de ce AGR. Est-ce que c'est une personne ou un groupe? Donc, il faut mettre le choix et enregistrer. Vous avez chef de famille. Est-ce que vous êtes chef de famille ou pas? Si c'est oui, il faut mettre oui. Si c'est non, aussi. Donc, il faut enregistrer. Nombre de personnes à charge. Si vous mettez oui, il faut répondre à ces bien sûr questions parce que sont générées déjà avec ce que vous avez mis oui. Donc, nombre de personnes à charge doit être le total des personnes à charge. Bien, le nombre d'enfants, c'est là-dedans. Mais il faut préciser le nombre des enfants. Si c'est non, ça ne va pas. Il ne faut pas, bien sûr, répondre à ces questions parce qu'il ne faut pas les répondre parce que vous n'êtes pas chef de famille. Niveau d'instruction, c'est-à-dire le niveau d'études, est-ce que c'est un alphabet, primaire, collège ou lycée? Donc, il faut mettre l'exemple. Et d'ailleurs, ça s'explique que le NanoSlef, c'est cible, c'est-à-dire les personnes qui ont ces niveaux d'instruction. Vous avez deuxième onglet, information sur l'activité. Il faut mettre le nom de l'activité, par exemple teinture tampon, ou par exemple un atelier pour les accessoires ou activité de couscous. Donc je peux mettre activité couscous. Activité vente de couscous. Donc, ici, le lieu d'implantation. Donc, votre lieu, le lieu d'implantation du projet ou d'AGR, c'est-à-dire Tayarat par exemple, je vais mettre Ta, donc ça va figurer.
تيارت. Donc, vous avez beaucoup de choix. Il faut mettre تيارت. Et vous avez les natures, est-ce que c'est création ou extension? C'est-à-dire c'est un projet de création ou extension. Donc il faut mettre le choix. Vous avez ici question depuis quand occupez-vous votre place actuelle? C'est-à-dire est-ce que vous avez si local au début de votre activité génératrice de revenus ou c'est pas le cas, vous n'avez pas du local dans l'emplacement. Si c'est le cas, il faut mettre combien de mois? Par exemple, si c'est 1 an, ça veut dire c'est 12 mois. Si c'est 2 ans, c'est 24 mois. Si c'est 6 mois, on met 6. Donc, depuis quand faites-vous cette activité? Depuis quand? Ça, ce sont des questions différentes. Donc, les questions différentes, par exemple, depuis quand faites-vous cette activité? C'est combien de temps? Par exemple, si c'est 3 ans, donc il faut faire 12 fois 3 et vous trouverez le combien de mois. Si c'est par exemple 4 ans, c'est 48 mois. Donc, à quelle fréquence vous vous approvisionnez? C'est-à-dire, vous vous approvisionnez combien de fois? Vous aurez besoin, par exemple, de vos matières premières chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Donc, il faut mettre combien de fois? Un exemple, j'ai mis chaque semaine. Donc, vous avez montant minimum d'approvisionnement. Ça veut dire chaque semaine, vous pouvez pas, combien de fois vous achetez l'approvisionnement, le minimum. C'est-à-dire, vous avez une demande, le minimum que quelqu'un a déjà demandé, par exemple, votre produit. Combien de fois? Le minimum. Donc, il faut mettre le montant. Et le montant maximum d'approvisionnement, il faut mettre, par exemple, la plus grande commande a été estimée à combien? Il faut mettre le numéro, le nombre. Le nombre, exactement. Vous avez ici, quel est votre chiffre d'affaires journalier? C'est combien vous pouvez vendre dans une journée. Donc, c'est votre chiffre d'affaires journalier en émeri. Toujours en émeri. Il faut utiliser que la nouvelle monnaie. Donc, combien dépensez-vous pour vous et votre famille? Par exemple, quel est votre chiffre d'affaires journalier? Vous pouvez mettre, par exemple, un exemple tout simplement, 5 000. 5 000, voilà, tout simplement 1000 émeri. 1000 émeri. Donc, vous pouvez mettre ici combien dépensez-vous de ce montant. Donc, vous pouvez mettre 500. Je prends 500 pour la famille et 500 je laisse pour l'activité. Ou je prends 200 et je laisse 8000, les 800. Je laisse 800 pour la famille. Donc, vous avez la 4e onglet, information sur l'activité. Donc, vous avez ici montant demandé. C'est combien vous voulez demander. Par exemple, vous connaissez que le programme NanoSlave demande entre 10 000 émeri à 50 000 émeri. Donc, il ne faut pas mettre plus de ça parce que si vous le mettez, vous serez vraiment non éligible par le projet. Donc, il faut mettre le montant exact que vous voulez demander. Donc, est-ce que c'est 40 000 ou 45 000 ou 50 000 ou 15 000 émeri? Donc, durée sollicitée. Est-ce que la durée que vous voulez de cet emprunt est de 6 mois ou de 1 an ou 2 ans? C'est-à-dire, 2 ans, c'est le maximum. Minimum, c'est 6 mois. Donc, différé, c'est-à-dire, vous voulez une période de grâce d'1 mois ou 2 mois. C'est-à-dire, une période là où vous commencez à travailler et de ne pas payer l'emprunt de le début. Donc, est-ce que le différé? Vous voulez 1 mois ou 2 mois. Fréquence de remboursement, mensuel ou fin de la durée. Ça veut dire vous voulez prendre par exemple 45 000 et le payer sur 2 ans. Et donc, vous divisez les 45 000 sur 24 mois.
et vous trouverez les fréquences de remboursement mensuellement, tu les payes ou bien tu restes jusqu'à ça termine 2 ans et tu payes les 50 000 MRI. Combien pouvez-vous payer par mois? Donc ici, c'est tout simplement, il ne faut pas mettre un numéro tout simplement aléatoirement, mais il faut calculer, bien sûr. Il faut mettre le montant sollicité divisé sur la période de remboursement. Donc, vous avez ici téléphone. Le téléphone, il faut mettre téléphone, numéro de téléphone joignable. Ici, l'objet de financement. Est-ce que vous avez besoin de travaux et aménagement ou équipement et outillage ou fonds de roulement? Travaux et aménagement, c'est déjà clair. Équipement et outillage, déjà clair. Fonds de roulement. Par exemple, un projet d'extension, vous n'avez pas besoin de mettre un fonds de roulement, mais vous pouvez mettre travaux d'aménagement ou les deux à la fois si vous en avez besoin. Si ce n'est pas le cas, vous choisissez ce que vous avez besoin. Pour un projet de création, vous pouvez, donc création d'activité, vous pouvez mettre le 3, mais le fonds de roulement toujours là-dedans. Donc, il faut mettre le fonds de roulement. Soit le fonds de roulement et équipement et outillage, et fonds de roulement, travaux aménagement, ou le 3 à la fois. Donc, ici, pour vraiment accéder à ces questions, pour les répondre, il faut mettre sur ce point bleu. Donc, ça va afficher le fournisseur. Il faut mettre, par exemple, les personnes que vous achetez là, où vous achetez vos matières premières. Il faut mettre le nom et prénom, numéro de téléphone et les enregistrer. Donc ici, le fonds de roulement, si votre activité s'agissait de création, il faut mettre plus encore et mettre désignation, ce que vous voulez acheter, la quantité, le prix unitaire et le prix total. Donc le prix total, c'est le quantité fois le prix unitaire, tout simplement. C'est déjà une opération très simple. Le prix total égale le quantité fois le prix unitaire. Donc il faut l'enregistrer encore. Et mettre par exemple toutes les choses que vous aurez besoin dans le fonds de roulement. Donc, vous avez besoin d'acheter les matières premières pour votre activité, de calculer, par exemple, les frais de loyer pendant les mois de grâce, là où, avant que vous vraiment vendez. Donc, mettre aussi, comme vous n'avez pas de salariés, même il y a des AGR que, par exemple, l'activité est un peu fluctuante, donc vous pouvez mettre le montant du salaire pendant 1 mois ou 2 mois selon votre activité. Parce que le fonds de roulement, ça s'explique, par exemple, l'argent que vous aurez besoin avant que vous vendez quoi que ce soit. C'est-à-dire, vos chiffres d'affaires est zéro au début de l'activité. Donc, équipement et outillage, donc il faut mettre désignation, la quantité, le prix unitaire, le prix total de l'équipement que vous avez besoin et outillage. Pour les travaux aménagement, donc, il faut mettre la nature, par exemple, s'il s'agit de décor, son montant, donc il faut l'enregistrer. C'est très simple. Donc, vous avez, dernière question, c'est joindre au document une copie des CNI du ou des bénéficiaires. Donc, il faut joindre, mettre plus nouveaux documents, mettre ici, par exemple, carte d'identité, mettre type de document, carte d'identité, copie des CNI, et mettre ajouter. Si vous avez, par exemple, des photos de votre activité, il faut mettre, si vous avez des partenaires, il s'agit, par exemple, création ou extension d'un groupe, donc il faut mettre aussi les copies des CNI. Si vous avez note de service, CV, diplôme, certificat, et surtout des photos de votre activité, il faut les mettre ici, tout simplement. Donc, je vous souhaite bonne chance et il ne faut pas mettre, par exemple, envoyer le document sans que vous n'avez pas à atteindre le 100% de votre dossier. Je vous souhaite beaucoup de chance, de réussite. Voilà.